Bonjour. Alors, bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel à travers lequel nous allons aujourd'hui apprendre le problème avec cette state. Donc, euh, quand il s'agit de mettre à jour notre état, parfois il devient un peu compliqué parce que on va parfois récupérer la valeur du state, pouvoir faire certaines choses, on va vérifier si notre état a un certain comportement ou bien a une certaine valeur. Mais parfois, le problème qui intervient, c'est l'endroit où nous, on veut faire cela. Et aujourd'hui, nous allons comprendre où faire cela. Aussi, pourquoi parfois il n'est pas possible de récupérer immédiatement la valeur du state. Et aussi, on va voir quelles sont les différentes façons de mettre à jour notre état. De façon optimale ou bien de façon beaucoup plus, on va dire, quand on veut vraiment récupérer la valeur du state, quoi. Donc, aujourd'hui, on va voir ça. Donc, pour faire ça, on a déclaré un state qui s'appelle count et cette count. Cette count, c'est la fonction qui va nous permettre de mettre à jour notre état. Ensuite, on crée des fonctions incrément et décrément qui vont nous permettre de manipuler l'état, d'incrémenter l'état ou bien de décrémenter l'état. Ensuite, on l'affiche et on crée des boutons qui vont nous permettre d'exécuter ces actions-là. Alors, quand on teste, on se rend compte que notre, on va dire, notre état marche bien, nos deux fonctions marchent bien. Là, on voit qu'on incrémente, on décrémente. Sauf que là, on va venir faire quelque chose ici. On va lui dire if count est strictement égal à 2. Si count est strictement égal à 2, on va lui dire alerte. On est à 2. D'accord? Donc là, je vais rafraîchir ma page. J'incrémente. Là, on est à 2, mais pourtant, il n'affiche pas on est à 2. Quand j'incrémente, là, il va aller à 3. Mais on se rend compte que c'est là, à ce moment-là, qu'il nous affiche notre alerte. Mais, nous ne voulons pas ça. Nous, on veut que, à chaque fois qu'on est 2 sur l'interface, qu'on ait la même chose sur notre code. Mais pas que notre code est en arrière par rapport à notre interface utilisateur. Et le problème qu'on va voir ici, ou bien l'explication de cela, c'est tout simplement parce que le set count que vous voyez ici a un certain comportement qu'on peut considérer comme étant asynchrone. C'est-à-dire que le set count là, il va s'exécuter, mais c'est pas, il va pas, on va dire la fonction que ces lignes de code là, la ligne 10 que la ligne 12, ces lignes là ne vont pas attendre jusqu'à ce que celui-là finisse de s'exécuter pour venir s'exécuter. Par exemple, si vous connaissez la programmation procédurale, par exemple ici, le JavaScript a une manière d'exécuter de sorte que exécute les lignes de code ligne par ligne, ligne par ligne, ligne par ligne. D'accord? Mais dans ce cas-là, normalement, il devait attendre jusqu'à ce que celui-là termine et s'exécuter et ensuite il exécute le count qui est là. Comme ça, on va dire, on va obtenir la valeur de count. Sauf que le problème en est que à chaque fois que vous voulez récupérer la valeur de count immédiatement après qu'elle soit mise à jour, sachez que c'est impossible pour vous d'obtenir la valeur qui est directement mise à jour. Autrement dit, si je rafraîchis ma page et que j'incrémente 1, ok, on va loguer ça pour voir réellement qu'est-ce qu'elle a count. Ok, on va commenter ceci. On va commenter, on rafraîchit notre page, on ouvre notre console. Donc, regardons au plus près de notre console ce qui va y être. J'incrémente. On se rend compte que sur notre interface utilisateur, on a 1, mais par contre, sur notre console à la ligne 10, on a 0. Cela s'explique tout simplement, comme je l'ai dit. Ici, initialement, count égale à 0, on met count plus 1. Notre interface est capable de savoir qu'il y a quelque chose qui a changé, donc moi je dois rendre. Il a rendu, sauf que quand il a rendu, mais ici on a logué la valeur actuelle de count. La valeur actuelle n'est pas 1, mais la valeur actuelle c'est 0, tout simplement. Parce que lui, il prend la valeur précédente. React n'est pas capable, avec le set state, que après la mise à jour, automatiquement qu'on obtienne la valeur mise à jour. Pour React, c'est pas possible. Il n'est pas capable de faire cela. Il faut le prochain rendu pour être capable de récupérer la valeur qui est mise à jour. Et pour faire cela, ce que vous voulez faire, c'est-à-dire que si vous voulez faire dans le if, il faut le mettre dans le use effect. Donc dans l'use effect, on lui passe une fonction et il passe la dépendance qui est le count. On lui dit maintenant, à chaque fois que count égale à 2, on va descendre ça,
on va lui dire si count est égal à 2, affiche-moi, on est 2. Donc là, j'affiche ma page, on se rend compte qu'initialement count est égal à 0, ce qui est bien. Quand j'incrémente, on voit que mon intervalle utilisateur est au même niveau que notre console dans le effect. Quand j'incrémente, on voit que immédiatement, quand on arrive à 2, immédiatement notre compte est à 2. On est à 2. Donc là, ça marche très bien. Donc ce comportement-là, il faut l'éviter tout le temps. Ne récupérez pas ou bien ne faites pas des actions immédiatement après avoir récupéré la valeur du compte ou bien la valeur du state. C'est un problème qui revient tout le temps parce que tout simplement, nous, on veut faire des actions après la mise à jour de l'état. Sauf que si vous voulez faire des actions après la mise à jour de l'état, ne le faites pas immédiatement après juste la mise à jour de cet état-là. Parce que vous n'obtiendrez jamais la nouvelle valeur qui est ajoutée là-bas. Vous allez tout le temps obtenir la valeur précédente. Donc ça, c'est d'abord un premier cas. Le deuxième cas qu'on va voir, c'est aussi relatif au compte que vous voyez ici. Ce que moi je vais faire, je vais dire que à chaque fois que je clique ici, je dis plus 5. C'est-à-dire que je vais incrémenter de plus 5. C'est ce que je vais faire. Je vais incrémenter mon state de plus 5. Donc, ce qui est logique ici à faire, c'est de prendre ici 2, 3, 4, 5. On le fait comme ça. Donc, quand je raffiche ma page, on s'en rend bien. J'incrémente de 5, mais on se rend compte qu'il incrémente de 1. Il incrémente de 1. Il incrémente de 1. Il incrémente de 1. Excusez-moi. Qu'est-ce qui est dû à cela? Cela est dû tout simplement par rapport à ce qu'on vient d'expliquer. C'est-à-dire que count, ici, on a mis count qui est là. Ce qui veut dire quoi? C'est comme si on avait eu 0 plus 1. Maintenant, puisqu'on a dit que le count, quand on le met à jour, il faut attendre le prochain rendu pour avoir la valeur qui est mise à jour. D'accord? On avait dit ça. Donc ici, il n'est pas logique vraiment de venir dire encore, on va obtenir ici 1 plus 1. C'est pas possible. Ok? Le compte, c'est toujours égal à 0. C'est ça, c'est ce que React nous dit. Ils vont dire que le compte là, c'est toujours égal à 0. Même si on incrémente encore, le compte sera toujours égal à 0. C'est pourquoi, même si on incrémente 5 fois ici, lui, il considère qu'on est toujours égal à 1. On est toujours égal à 0. On est toujours égal à 2. Même si on incrémente 5 fois. Lui, c'est comme ça qu'il considère les choses. C'est comme ça qu'il voit les choses. C'est pourquoi quand on est à 3, au lieu qu'il prenne 3 plus 1, 4, 4 plus 1, 5, 5 plus 1, 6, 6 plus 1, 7, 7 plus 1, 8. Non, lui, il va incrémenter, il va dire 4. Tout simplement, à chaque fois, on lui dit 0 plus 1, 0 plus 1, 0 plus 1, 0 plus 1. Maintenant, comment résoudre ce problème? Pour résoudre ce problème, nous devons exécuter, nous devons écrire, mettre à jour notre état en utilisant une fonction. C'est une fonction qui va nous permettre de tout le temps récupérer la valeur précédente de l'état et le mettre à jour en fonction de ce qu'on va faire. Ce qui veut dire que moi, je vais ici nommer preuve value pour dire que la valeur preview. Donc, je vais dire c'est preuve value plus 1. Donc là, on se rend compte que je vais afficher ma page. Quand je vais incrémenter, vous voyez que ça incrémente de 1. Ça marche bien. Sauf que là, je vais aller jusqu'à 5. 1, 2, 3, 4, 5. J'enregistre. Et quand j'affiche ma page, remarquez ceci. Quand j'incrémente, il passe directement à la valeur 5. C'est-à-dire que lui, quand on utilise une fonction pour mettre à jour notre état, on ne peut pas récupérer la valeur de compte immédiatement ici. Mais cette compte, lui, il est capable de détecter ou bien de savoir quelle était, c'est-à-dire qu'il est capable de savoir lors de la dernière mise à jour, quelle était la valeur actuelle du compte. C'est comme ça que lui, il fonctionne. C'est-à-dire que lui, il est capable de savoir ici, par exemple à la ligne 8, il est capable de savoir à la ligne 8, count est égal à 0, donc je fais count plus 1. Ici, preview value fait référence à la valeur précédente, qui est count précédente. C'est-à-dire que, alors dans ce cas, il va faire 0 plus 1. Nice. 0 plus 1, c'est égal à quoi? Donc ici, on a 0 plus 1, qui est égal à 1. Dans ce cas, lors de la prochaine mise à jour, cette count, puisqu'on a utilisé une fonction pour mettre à jour le taille, il est capable d'aller dire, ok, on va aller vers la dernière mise à jour de notre état. La dernière mise à jour, c'est porté au niveau de la ligne 8. Sauf qu'à la ligne 8, quand on a mis à jour l'état, quelle était la valeur de l'état? Il dit que c'est 1. Il dit prend 1 plus 1, ce qui lui donne 2.
Ensuite, il vient à la ligne 10. Il va dire, ok, on a utilisé une fonction pour me mettre à jour. Donc moi, je dois aller récupérer la valeur précédente lors de la dernière mise à jour. Lors de la dernière mise à jour, quelle était la valeur de count? C'était 2. Il prend 2 plus 1 qui est égal à 3. Ensuite, il revient ici, il fait pareil. Il regarde, puisqu'on a encore utilisé une fonction pour me mettre à jour, je vais aller récupérer la valeur précédente quand on m'a mis à jour. Donc c'est 3. Et aussi, c'est 3 plus 1 qui est égal à 4. Et il va faire aussi la même chose que 4 plus 1 qui est égal à 5. Donc voici un peu comment React va mettre à jour nos états à chaque fois qu'on utilise une fonction pour la mettre à jour. Même s'il nous récupère, il ne va pas nous donner immédiatement la valeur de count ou de l'état dans la fonction, il peut quand même être capable de détecter la valeur précédente lors de la dernière mise à jour. Quelle était la valeur de l'état lors de la dernière mise à jour? Et il va prendre cet état-là et l'incrémenter ou bien le mettre à jour en fonction de ce qu'on lui a donné. Donc, voici un peu comment résoudre ce problème de mise à jour des états. Donc, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. J'espère que cette vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à la partager à des personnes qui aimeraient vraiment comprendre les états et qui parfois peinent à comprendre comment mettre à jour ou bien le comportement qui se passe derrière les mises à jour ou bien comment mettre à jour ma valeur ou bien mon état en fonction de l'état précédent. Donc n'hésitez pas à partager autour de vous pour plus aider on va dire, vos collègues, vos amis, ainsi de suite. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour soutenir la chaîne. Donc moi je vous dis à bientôt. On se donne rendez-vous pour un prochain tutoriel qui sera aussi intéressant, aussi passionnant que les tutoriels qu'on a déjà fait jusque-là. Donc, d'ici là, portez-vous bien. Ciao. Peace.